Bonjour, c'est Mélodie. Bonjour les deux personnes, c'est Mélodie au matin. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et puis, je voulais me faire les sourcils. Regardez ça un petit peu. Excusez-moi. Bonsoir. Puis tantôt, je m'en vais chez la coiffeuse. Hey, j'ai hâte. Aïe, aïe. J'écoute plein de trucs ce temps-ci sur Netflix, là. Donc, j'étais en train de me épiler les sourcils. Avec ma bonne pince. Ça prend toujours 2 pinces. Une pince pour enlever le plus gros, puis une pince pour la précision. OK? Et ensuite, des ciseaux. C'est des ciseaux vraiment à sourcils. C'est pour ça que le rebord est rond, pour pas se couper. Un peu comme des ciseaux de sûreté. Puis ça prend un peigne. J'en ai un ici, mais il est tellement... tout est proche, fait que ça peigne pas bien. Tu sais, oui, ça peigne, mais ça peigne pas si bien que ça. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le peigne de mon traceur à sourcils. Donc, comme d'habitude, j'ai mon petit miroir. J'ai acheté mon petit miroir. Puis là, ben, c'est ça que je suis en train de faire. Somme toute, la première chose, c'est vraiment le centre. Le mono-sourcil, comme on appelle. Quand on est enfant, on se fait dire de ne pas l'épiler. Puis surtout pas raser. Et voilà. Je m'assurais qu'il n'en reste plus. Ah, il y en a. Quand on s'épile les sourcils, il faut avoir différentes lumières. Tu sais, des fois, tu penses qu'il n'y en a plus, mais quand tu te retournes de bord, là, tu en vois. Ah! Donc, l'importance d'avoir une bonne lumière le plus blanc possible. Puis, avec la petite pince de précision, enlever vraiment là, les poils qui... Ça peut être fait en plusieurs shots, hein? Oh, j'ai du poil au menton. Oh. Ça marche pareil. Je pourrais enlever tous mes petits poils au menton comme ça aussi. Ah! Oh. C'est vraiment un petit poil blanc assez épais. C'est fun de voir ça. Ah ben, ça marche. Tu peux t'épiler la barbe si t'as pas beaucoup de poils. C'est spécial pareil. Aïe, mais je vais me concentrer sur mes sourcils. Donc, d'avoir de la lumière d'un côté et de l'autre. Comme ça, ben, tu tournes ta tête, puis là, t'en vois, puis là, tu tournes ta tête, puis là, t'en vois d'autres. Tu sais, c'est une bonne lumière projette sur le poil et il y a une réflexion de lumière, et là, tu vois bien. Quelque chose à suggérer quand on s'épile les sourcils, c'est... Moi, dans le fond, je suis allé me faire ma ligne. Donc, je fais juste dépiler autour de ma ligne. Puis c'est quoi la ligne? C'est tes sourcils, leur courbe naturelle ou la courbe que tu veux leur donner. Puis ce que ma mère me dit souvent, elle dit, il faut pas épiler en haut. C'est peut-être les petits poils blancs autour, là. Moi, c'est ça que je fais. Tu sais, je passe... Je fais plusieurs petites runs. Où est-ce que je passe comme ça? Tuc, 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 tuc. J'enlève le plus gros. Puis là, je regarde aussi en même temps la courbe de mes sourcils. Est-ce qu'ils suivent toujours... Je les peigne pour voir est-ce qu'ils suivent toujours. Oui. OK. Merveilleux.
suis contente de m'avoir acheté un miroir comme ça. Je vois un poil de nez aussi. C'est l'occasion de s'enlever les poils de nez qui dépassent. Puis si vous rasez vos poils de nez, là, ça va repousser plus. Donc c'est important que si vous enlevez les poils de nez, de les épiler. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est vu que je fais le laser, ben souvent ça pogne pas en dessous de mon septum. Il reste ça quelques poils là. Au, au, au. Ah, je vois un poil de nez. Foncé. Donc c'est de prendre un moment devant le miroir, puis d'enlever ce qu'il y a de trop. Mais lorsque tu n'as pas fait ta ligne, puis que tu t'es pas fait épiler au moins une fois, ben tu sais pas comment suivre la ligne. Moi, je pense que c'est important, autant les femmes que les hommes, de s'épiler les sourcils. Je trouve que ça fait plus beau, ça fait plus joli, ça fait un regard plus défini. Je trouve ça bien joli. Donc, quand tu fais ta ligne, ben, c'est moins compliqué après. Ah, tu fais comme, ah, il y a un poil, ah, je l'enlève. Tu regardes, tu fais comme, ah, ok, ah, il y a un petit poil ici, qui est trop, ok. Fait que si tu fais faire ta ligne par une esthéticienne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre de la cire, elle va tirer. Mais faire de la cire comme ça, c'est pas donné à tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui. Tu sais, si tu te mets de la cire directement sur le sourcil puis tu fais une erreur, ben t'es fait, faut que tu rases ton sourcil au complet. Ah, c'est que ça fait mal. Ah, c'est. Ah. Ici, là, le tour du nez, là, c'est tellement. Ah. Ah, c'est pas le fun. Mon Dieu, ça fait tellement mal. Ah, putain. Là, je tourne, puis là, je check la lumière. Puis là, je regarde, ok, mon sourcil finit là. Puis là, il finit là. Fait qu'il est trop long d'un bord. Fait que je vais les mettre égal. Je regarde une vidéo, un film sur un tueur en série qui prend des photos. Puis il participe à un dating game. Fait qu'il y a comme trois choses qui se passent. Il y a des petits flashbacks, il y a des petites affaires. C'est comme une enquête pour essayer de le retrouver, mais la personne qui flague, le tueur, elle se fait pas prendre au sérieux. Fait que. Ouais, pour vrai. Tout qu'un film. Donc, là, je viens d'enlever pas mal toutes les sourcils que j'avais trop. Puis là, ben, je vais me lancer dans la coupe. Parce que, tabarnouche, checkez-moi ça. Checkez ça, comment ils sont longs. Ils ont poussé, hein? Je me les ai fait il y a 2 semaines. On dirait que les sourcils, là, ça pousse plus vite quand on vieillit, on dirait. Puis en plus, ils sont blancs, puis ils nous trahissent. Moi, c'est une des seules affaires qui me trahit. C'est mes sourcils. Donc, je brosse en sens inverse et en hauteur pour sortir les poils les plus longs. Je sors les poils les plus longs. Ils sont fucking longs. Puis là, ben, je suis comme ça mon sourcil. Puis je coupe ce qui est trop en suivant ma ligne. Vous allez me l'entendre dire souvent. En suivant ma ligne. Parce que c'est vrai. Ça prend plusieurs fois parce que, tu sais, le poil, il se rebelle, là, tu sais.
Faut pas enlever l'épaisseur du sourcil, mais faut enlever ce qui est plus long. Puis tu peux faire monter s'il a tendance à descendre, puis tu coupes de même, check. Et voilà. En v'là un de fait. Ça fait moins une brousse. Tu sais. Puis après ça, quand tu les refais ta ligne, ben c'est bien droit. Puis une bonne longueur. Tu vois là, y a une différence ici là? Entre lui puis lui là? Peut-être qu'il y a un petit peu de couleur à cause que il y a peut-être des pigments dans la brosse. Mais voilà pour ce côté-là, mais l'autre côté ici aussi est à faire, puis que ça. Si d'un bord c'était la brousse, il y en a ici aussi. Donc, je vais peigner dans le sens inverse pour voir un petit peu ça a l'air de quoi. Ça a l'air pas si pire de ce bord-là. Ça a l'air pas si pire. Ça a l'air pas si pire du tout. Fait que je vais faire la même affaire, même chose de ce bord-là aussi. Je monte. Je regarde voir s'il y en a des plus longs. Il y en a des plus longs, mais ils ont de la misère, eux autres. Ils ont de la misère à se faire prendre. Fait qu'il va falloir vraiment que je lève, comme ça, puis que je coupe. Mais il faut faire attention. Faut tout le temps être dans sa ligne, au rebord de sa ligne. Parce que si tu coupes dans le milieu, ben là, ça marche plus. Là. Je l'ai dit tantôt, c'est une question de longueur, puis pas une question d'épaisseur. L'épaisseur, tu dois la garder. C'est tes sourcils, puis il faut pas. Fait que là, tu lèves comme ça, puis là, tu coupes. Comme ça. Parce que les autres, il y avait de la misère à tenir. Il y en a encore un rebelle. Lui, il rebelle pas mal, lui. C'est vraiment, faut pas enlever l'épaisseur. Comme là, tu vois, ça, c'est l'épaisseur. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus long là, mais c'est pas grave. Parce que quand je fais ça, ça se met tout ensemble, puis c'est tout beau. Puis de ce bord-là, ça dit quoi? Un petit peu moins épais de ce bord-là, ça a de l'air. Ok. Là, je vais rentrer un petit peu, là, tu sais, j'ai fait le plus gros, j'ai débroussaillé, on va dire. Puis là, ben, ça y va selon ce que toi, tu préfères. Moi, je préfère avoir un petit peu moins de poils blancs pour pas toujours avoir à me dessiner les sourcils. Donc, je vais faire un petit tour dans l'intérieur. Puis là, je vais prendre encore mon peigne. Puis je vais cibler les poils les plus blancs. Mettons des poils blancs. J'en vois un là, particulièrement. Puis ces poils-là, ils me trahissent mon âge. Donc là, tu sais, je vais le... Ah, il était déjà décollé. Ah ben, faut croire. Que je regarde avec la lumière, je spot les poils les plus pâles et je les arrache. Ça, c'est personnel rendu là. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne lumière blanche. Tu sais, au début, moi, je me faisais mes sourcils devant le miroir ici, mais être debout devant le miroir, tu sais, quand tu fais une manipulation qui est longue, c'est pour ça que je me suis acheté un petit miroir. Ah! Quand tu te les coupes comme ça, ben, ça fait quasiment du microblading. Tu sais? Ça fait quasiment du microblading. Tu sais, ce qu'on voit là, quand les femmes se font dessiner les sourcils. Là. Mais genre style comme du poil, là. C'est comme un genre de tatou. Un petit peu plus long là.
ça m'a fait sortir un poil. OK. Donc, j'enlève les poils blancs. Je m'assure que ça suive ma ligne comme il faut. Ah, là, lui, il y en a un pas pire poil blanc ici. Oh, ben là, il est gros, lui. Ouh. Puis il était comme placé bizarre. Oh! On voit-tu? Check comment il était gros, lui. Check comment il était gros. Puis blanc. Check ça, comment il est long. Je pense que j'en ai vu un autre. Mais comme ce qui est important à savoir, c'est comme ma mère a dit, faut pas épiler le sourcil en descendant de même. Toc, toc, toc. Non, 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 faut que tu gardes ton épaisseur. C'est important. J'ai déjà reçu un beau commentaire concernant mes sourcils. D'ailleurs, c'est de la part d'un homme, c'est mon ex, Billy. Ah, j'en ai un autre gros blanc là. Oh, on s'en débarrasse. Tu trahis mon âge. Un autre gros. C'est comme des blancs en plein milieu qui fait que mon sourcil est comme plus pâle. Ben, je m'en occupe. Faut pas toutes les enlever parce que je vieillis quand même. Fait qu'il faut quand même accepter une part de vieillesse, là, tu sais. Mais là, je me rends compte que il y, il y en a encore. Pas à couper, là. Mais j'aime vraiment beaucoup ces petits ciseaux à sourcils-là. Je trouve qu'ils travaillent bien. Puis qu'ils rentrent bien en dessous du sourcil. Puis pour couper, là, je trouve que ça fait bien. Les poils les plus longs sont vraiment... On peut prendre le sourcil par deux parties. Ou trois. C'est comme t'as la racine, t'as le milieu, puis t'as la ligne. Puis l'endroit où est-ce que le poil pousse plus vite, c'est pas au rebord, pas à la ligne, mais plus ici. Ça va être vraiment au centre que ça va devenir plus long. Puis là, ben, ça suit la ligne, fait que ça suit ici. Fait que quand tu le revires de bord avec ça, ben, tu vois vraiment la longueur. Tu vois, ah! Puis là, ben, ça devient facile à travailler, tu sais. Bon. J'ai enlevé des poils blancs. Mais j'ai des poils blancs qui font partie de ma masse aussi. Il y a des poils blancs qui font partie de ma masse, on les voit là, des petits poils blancs, tout, ça fait partie de ma masse. Mais ça, faut pas que je les enlève, eux autres. C'est vraiment au goût, là. Il en reste quelques-uns. J'adore me faire les sourcils. J'adore prendre du temps pour moi tout court. Je suis encore en vacances. Une autre semaine, j'ai pris 3 semaines, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pas encore fini, mais j'aimerais faire un petit peu plus d'activité. Non, pour aujourd'hui, ça va bien. Ouais, un petit bouton ici. C'est le fun que tu peux te regarder dans le miroir puis vraiment voir tous les détails de ton visage, puis savoir, bon, qu'est-ce que tu as envie de rendre plus beau, qu'est-ce que tu as envie de t'occuper, puis... Moi, j'ai hâte que... Je m'étais comme surchauffé avec le rasoir. Puis là, ben, ça avait laissé une trace, puis j'ai hâte que la trace disparaisse. Quelque chose qui est important à savoir aussi quand on est une femme, c'est que c'est normal d'avoir du poil blanc. C'est normal d'avoir du duvet. Ah. Oh, là, je vois des poils foncés. Ah. J'ai des poils foncés ici. Qui n'ont pas été pris par le laser. Moi, j'en veux. Hum. Hum. Ah. J'avais déjà reçu comme commentaire sur ma chaîne qu'on pouvait s'épiler la barbe. Tu sais, mettons où est-ce que j'en suis rendu avec le laser, là, ça pourrait être correct, là. Mais tu sais, épiler une barbe au complet, c'est long, hein. C'est time consuming un petit peu, hein. Ah,
Ah! Hum! Ça fait mal. Tu sais, à cette heure, j'ai tellement presque plus de poils foncés que là, je peux m'épiler, tu sais. Hein. Donc, s'épiler la barbe à la pince comme ça doit être long, mais si tu fais le laser, ben là, t'en restes moins. Donc là, ça peut être plus réalisable. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment essayé de m'épiler la barbe, là. J'ai choisi le laser parce que c'était l'option la plus rapide puis la plus efficace. Ah, c'est en train de partir. Je vais y aller avec un savon doux à la place de me gratter ça de même, là. Bon, c'est un petit matin d'épilation. Ça somme tout, ça paraît bien. Ils partent à la même place. Parfait. Donc voilà, petit matin d'épilation. Ouch. Cet après-midi, je m'en vais me faire couper et teindre les cheveux. Fait que ça va faire du bien. Comme ça, je vais être belle pour souper de famille demain. Fait que c'est ça. C'est des petits trucs, des petites choses qui nous font nous sentir belles. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter ce petit miroir-là pour arrêter d'être tout le temps debout, là. Des fois, c'est le fun d'être assise pour se maquiller puis prendre soin de soi, tu sais. Puis, dans le fond, pour tous les petits poils qui traînent, parce que là, je suis dans ma chambre, fait qu'il y a des poils qui traînent. Tout ce que je viens d'arracher, ben, ça pend un peu partout. Mais j'ai un truc. Mais qu'est-ce que cette coccinelle? C'est un aspirateur de table. Je passe. Je commence mes sourcils que j'ai coupé, que j'ai arraché. Parce qu'il y a du poil partout. Donc voilà mon petit truc pour ramasser vos poils. Puis c'est pratique, j'en ai deux, trois là. C'est très, très, très pratique. Bon, ben ça a fait du bien de s'épiler un peu les sourcils. Oh. Aujourd'hui, teinture et coupe. J'ai hâte. On se retrouve tantôt. Mouah. Salut. Du point de vue de la technologie, Tada! c'est technique, de l'avancée de l'humanité tout simplement. Comme l'a très bien rappelé mon abonné, et je suis d'accord avec lui, on est entré dans le 19e siècle vers 1815, quand il y a eu la fin des guerres napoléoniennes, quand on est entré dans un nouveau système, dans un nouveau monde. Je suis content. Mes cheveux sont rendus assez longs, et qui tombent. Ça a démarré vers cette époque-là. J'ai mon petit pet carré. Dans le 20e siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, une période absolument tragique. Donc voilà, je suis allé chez la coiffeuse. Vers d'autres tragédies, parce que vraiment le 19e Une siècle, belle teinture là, pour des beaux cheveux brillants. Je vais même prendre ma petite brosse à lisser là, pour vraiment mettre tout ça bien beau. Regardez-moi ça. Une ère très avancée du point de vue technologique Wow. et du point de vue militaire, malheureusement. Oh, et wow. pour les années 2000, et bien, Très satisfaite, très ces années qui nous contente. fait entrer dans le 21e siècle, en soi, les années post-Covid. On peut considérer qu'il y a eu un avant et un après le Covid. Et Je suis vraiment contente. pour le côté emblématique, J'aime ça quand je me fais teindre, puis couper, puis c'est moi et mon abonné, c'est fun. c'est tout. Ça J'aime n'engage ça. que nous, ces avis. Parce que le début des années 2000 et 2010 également, c'est des années assez particulières. Très satisfaite de ma nouvelle coupe. Ça me va très bien. J'ai un peu la peau pâle, là. Je la nourris pas assez. C'est beau. Oh, c'est beau. Donc voilà ma satisfaction de la journée. Je me suis bien épilé ce matin. Ah, très satisfaite. Je l'aime beaucoup, ma coiffeuse. Elle charge pas trop cher. C'est 90 pour teinture et coupe. Pas cher, hein? Avant, là, où est-ce que j'allais, c'était 120. Teinture et coupe. Puis j'avais pas les cheveux longs, là. Les balbutiements, c'est la voilà. Et s'il y a 2-3 ans, elle se contentait simplement de régurgiter, on va dire... je suis pas contente. Salut. Ça tombe bien.
Il m'a coûté vraiment rien du tout. Je me le suis pris. Je pense que je l'avais plus dans la collection en plus. Lost Planet. 3 petits euros. Franchement, 3 euros quand on n'a pas un jeu comme ça, bah, vraiment, ça vaut le coup. Surtout encore une fois en magasin. Et regardez-moi ça au complet avec sa belle notice qui, au passage, était quand même un parpaing. Alors là, on a T'es fait belle. une stratégique officielle. Il y avait carrément Je le petit t'aime. papier. Regardez-moi ça. On a même du Xbox Live. Tiens, j'ai 48 heures de Xbox Live. Vous croyez que ça peut encore marcher? Non. Xbox Live, ça s'appelle même plus comme ça. C'est vous dire. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle a été